Pendant le confinement, j'ai eu le plaisir d'avoir la visite d'un perroquet à ma fenêtre, une conure de Molina, et j'ai dû héberger pendant 1 mois ce perroquet chez moi, le temps de retrouver ses propriétaires, et ça a été un moment absolument merveilleux, tellement cet oiseau était magnifique et très intelligent. Le biomimétisme, ça représente une opportunité absolument fascinante, remarquable en termes de transformation des entreprises. Et même si on entend parler très régulièrement d'innovation technique singulière, s'il y a vraiment une chose à retenir absolument fondamentale de l'observation de la biodiversité, c'est son cahier des charges. Finalement, le vivant, dans le domaine de l'énergie, il sait déjà exploiter l'énergie solaire, il sait déjà séquestrer le CO2, il sait déjà s'adapter aux conditions changeantes et à l'intermittence. Dans le domaine des matériaux, qui est aussi un très grand défi de tout le monde industriel, les matériaux biologiques, c'est un petit peu le Graal de ce que n'importe quel ingénieur rêverait de faire. On a des matériaux qui sont multifonctionnels, avec des gammes de performance quasi équivalentes à celles qu'on souhaite nous atteindre, mais avec des matériaux fabriqués avec les atomes les plus abondants, fournis dans l'environnement, avec des matériaux qui vont être auto-assemblés, qui vont être potentiellement cicatrisants et qui sont par nature même et par essence même recyclables. Tous ces matériaux en plus et toute cette énergie, elle est fabriquée grâce à une chimie qui est une chimie douce, une chimie verte. Si on regarde un petit peu les grands principes de la chimie douce qui avaient été énoncés par les grands chimistes de l'ère industrielle pour transformer l'industrie chimique, eh bien cette chimie douce, elle respecte exactement les principes de la chimie du vivant, c'est-à-dire opérer à température et pression modérée, pouvoir faire des réactions dans l'eau et se baser sur des éléments atomiques largement abondants dans l'environnement immédiat. Autre grand domaine, grand pilier dans une société qui tend à se numériser de plus en plus en misant sur l'information pour pouvoir finalement atteindre un certain niveau d'optimalité et d'efficacité, et donc avec l'espoir d'être plus sobre, eh bien le vivant, c'est beaucoup d'informations qui circulent. On est tous, êtres humains et autres espèces, bourrées de capteurs et de senseurs, sans lesquels nous ne pourrions pas survivre parce que nous avons besoin de comprendre et de s'adapter à l'environnement ambiant en détectant les signaux de l'environnement. Donc en termes de technologie de l'information et de la communication, le vivant, de la même manière, est un réservoir d'innovation et de solutions remarquables. Enfin, si on devait citer un dernier grand défi, il y en aurait d'autres, celui de l'eau. L'eau aujourd'hui pose de nombreux problèmes, elle en pose malheureusement pour certains peuples depuis très longtemps, mais c'est en train de se mondialiser, ce grand défi de l'eau, soit pour gérer sa rareté, soit au contraire pour gérer la surabondance à cause des inondations. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau étant un solvant universel de n'importe quelle espèce sur Terre, espèce vivante sur Terre, et bien selon l'environnement dans lequel on se place, un environnement plutôt désertique ou un environnement plutôt tropical, comme ici, et bien on a des stratégies d'adaptation extrêmement intéressante pour nous, pour envisager aussi notre adaptation au changement climatique. Mettre en œuvre une démarche de biomimétisme dans les entreprises, ça repose d'abord sur une ouverture des équipes à l'intégration de nouvelles compétences, à savoir celles des biologistes et des écologues. Ils sont encore beaucoup trop rares dans ces entreprises. Ils sont aujourd'hui mobilisés sur des aspects effectivement d'intégration des problématiques de biodiversité dans l'entreprise, c'est très bien, mais ils sont rarement, voire quasi jamais, intégrés dans des équipes de conception. C'est-à-dire comment faire en sorte de faire du transfert de connaissances depuis les connaissances du biologiste vers les connaissances de l'ingénierie et de la conception en entreprise. Le deuxième aspect, c'est également tout simplement une ouverture d'esprit dans le management de l'innovation et accepter qu'on puisse avoir de nouvelles méthodes créatives impliquant non seulement des biologistes mais également des designers, bref, réviser un petit peu nos façons d'innover pour intégrer des profils hors normes. Il y a un nombre croissant d'entreprises qui adoptent aujourd'hui le biomimétisme et ce à différentes tailles. Il y a des startups qui en ont fait leur cœur d'activité. J'aime bien par exemple cette startup française qui s'appelle Il-Énergie et qui développe des hydroliennes ondulantes pour récupérer l'énergie mécanique des courants marins. À des échelles un peu intermédiaires, il y a une grosse PME maintenant qui s'est aussi basée sur du biomimétisme pour développer toute son activité et lutter contre les ravageurs de récolte par des voies alternatives. C'est l'entreprise M2Z Life Science et eux en fait ils utilisent des phéromones pour pouvoir
en fait interagir et interférer avec les communications des insectes ravageurs et ainsi limiter leur prolifération. Et enfin, si on doit citer des entreprises plus grandes, même si je ne donnerai pas de nom, il y a plusieurs entreprises de l'eau qui développent ce qu'on appelle des zones humides artificielles aujourd'hui, et donc qui vont s'inspirer de la façon dont un écosystème naturel est capable de venir séquestrer en fait des micropolluants et reproduire en fait en aval de stations d'épuration ce genre d'écosystème, ce qui a plein de co-bénéfices. C'est que, on restaure des zones humides qui ont une grande utilité d'un point de vue écologique. Par ailleurs, c'est extrêmement efficace à faible technologie pour pouvoir capter des micropolluants. Et enfin, bien évidemment, c'est bien plus agréable pour des riverains. La question que j'ai très envie de vous poser, c'est que vous fassiez un peu d'introspection et que vous demandiez c'est quoi réellement votre relation au vivant, tant d'un point de vue intellectuel que d'un point de vue émotionnel.